Bonjour, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien, c'est votre sœur Emma Blessings. Par cette courte vidéo, j'aimerais encourager une personne, j'aimerais fortifier une personne qui vit des moments difficiles, qui vit peut-être des temps d'attaque. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul mon frère, ma sœur, mais que l'Éternel des armées, il combat pour toi. Tu dois avoir la foi, tu dois croire fermement que ce Dieu-là est vivant et que ce Dieu-là peut changer ta situation. J'aimerais t'encourager, quelle que soit la difficulté que tu es en train de vivre en ce moment, quel que soit le problème que tu es en train de vivre en ce moment, j'aimerais t'encourager à avoir la foi. J'aimerais t'encourager à avoir cette ferme assurance dans les choses que tu espères. J'aimerais t'encourager à penser, à croire fermement que ta situation va changer et que ta situation n'est pas définitive. Parce que si l'Éternel dit une parole, dit un mot, ta situation tout entière peut changer. Ta situation n'est pas entre les mains d'un homme ou d'une femme, mais ta situation est entre les mains de l'Éternel des armées. Crois-le fermement. Sois une personne qui est à la foi en Dieu. Maintenant, si tu es une personne qui expérimente des attaques, tu expérimentes des attaques, par exemple, dans ton mariage, tu expérimentes des attaques dans le fait que tu n'as pas d'emploi et que cela dure depuis un bon moment. Tu expérimentes des attaques dans le fait que tu es visité souvent au niveau nocturne par des esprits, etc. Tu es attaqué peut-être au niveau de ta famille, etc., etc. J'aimerais t'encourager à ne pas baisser les bras, à garder espoir et à croire fermement que l'Éternel Dieu vivant est capable de faire des choses. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Osée 4 au verset 6 que mon peuple périt, faute de connaissance. Il faut que tu sois attaché à la connaissance, mon frère, ma sœur. Il faut que tu prennes ta Bible, que tu ouvres ta Bible, afin que tu sois, ton intelligence soit véritablement transformée, ton intelligence soit véritablement renouvelée, afin que tu vois les choses d'une manière différente. Lorsque tu lis la parole, en fait, tu es en communication avec Dieu. Dieu te communique au travers de sa parole, sa sagesse, il te communique sa volonté pour ta vie, il te communique son esprit, il te communique sa présence. Donc vraiment, j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, augmente ta connaissance, attache-toi à la parole de Dieu, attache-toi à développer une intimité avec Dieu, attache-toi à sa présence. Tout ce qui peut contribuer à augmenter la présence de Dieu dans ta vie, fais-le. C'est-à-dire, prends le temps de prier. La prière, c'est quoi? C'est la communication avec Dieu. Prends le temps de fréquenter des personnes qui connaissent le Seigneur. Attache-toi à des personnes qui connaissent véritablement Dieu, qui connaissent le Seigneur. La Bible même nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La présence de Dieu va augmenter dans ta vie au travers de la parole, au travers de la prière, au travers des fréquentations que tu as. Écoute un maximum la parole de Dieu. C'est pas seulement en allant à l'église, bien sûr que c'est bien et je t'encourage à y aller, mon frère, ma soeur, parce que tu vas augmenter tes connaissances. L'église est même l'institution qui fait de nous des maîtres. Nous devons être au pied du maître par excellence, Jésus-Christ, afin de devenir ses disciples. Et à notre tour, pouvoir aller faire de toutes les nations des disciples. On a été appelés pour sauver. On est sauvé pour pouvoir sauver les autres. Mais avant de pouvoir aller sauver les autres, il faut que toi-même tu sois sauvé. Il faut que toi-même tu sois régénéré. Il faut que toi-même tu sois restauré. Il faut que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Il faut que tu puisses augmenter ta connaissance. Tu puisses comprendre qui tu es. Dieu t'a créé et te dit dans le livre de Genèse qu'il t'a créé à sa ressemblance, qu'il t'a créé à son image. Mon frère, ma soeur, c'est-à-dire que tu as la divinité en toi, tu ressembles à Dieu. Donc tout ce que Dieu a pu faire, tu peux le faire aussi parce que tu as été créé à sa ressemblance. Donc ne sois pas dans le désespoir, ne verse pas dans le découragement ou dans l'abattement, mais crois fermement que tu as cette part de divinité en toi et que tout est possible avec Dieu et que c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Mon frère, ma soeur, j'ai envie de t'encourager à changer ta manière de voir. J'ai envie de t'encourager à changer ta mentalité. Mais ce changement de mentalité ne prendra part que lorsque tu t'attacheras à la parole et que cette parole, tu la méditeras, qu'elle va produire des fruits en toi et que tu vas commencer à la pratiquer jour après jour. Ce n'est qu'à ce moment-là que ton intelligence sera renouvelée, qu'elle sera transformée. Ça, c'était un thème que j'avais déjà abordé dans l'une de mes précédentes vidéos quand je parlais du renouvellement de l'intelligence. Je vous disais, ne vous conformez pas au siècle présent, hein, mais que votre intelligence soit renouvelée, transformée. C'était ça dont on avait déjà parlé, mais je continue à parler de ça parce que c'est très important. Aujourd'hui,
Parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas l'intelligence renouvelée, ils ne vivent pas le surnaturel divin, ils n'expérimentent pas le plan merveilleux de Dieu pour leur vie. Et en fait, j'en ai un peu marre et j'en ai assez que les chrétiens soient toujours des pauvres, les chrétiens soient toujours les derniers en tout et pour tout, les chrétiens expérimentent toujours des problèmes de visitation nocturne, de femmes de nuit, de maris de nuit, de médiocrité, de précarité, que les chrétiens ne soient pas dans l'excellence, que les chrétiens ne soient pas finalement des investisseurs, des personnes vers qui on vient emprunter de l'argent, on fait des généralités. Bien sûr qu'il y a des personnes qui excellent, bien sûr qu'il y a des chrétiens qui sont entrepreneurs, qui réussissent dans leurs entreprises et qui sont vraiment des exemples à suivre. Mais j'aimerais vraiment qu'il y ait encore plus, qu'il y ait vraiment un essor de l'excellence dans le peuple de Dieu, qu'il y ait un essor de l'excellence, de tout ce qui est bien, de tout ce qui glorifie Dieu finalement, que ce soit vers les chrétiens qu'on se tourne lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a une situation, que lorsqu'on manque d'argent, ce soit vers les chrétiens. À moins que les chrétiens soient des canaux de bénédiction pour tout un chacun. Donc, un des meilleurs moyens, un des premiers moyens, on va dire, de se libérer de l'emprise de l'ennemi sur notre vie, c'est d'accéder vraiment à cette connaissance. Et cette connaissance de Dieu, on ne l'aura qu'au travers de la parole. La parole toute seule ne produit pas assez d'efficacité. Il faut prier. Il faut prier pour accompagner, pour faire fructifier la parole qu'on lit, qu'on écoute, qu'on médite. C'est la prière qui nous donne également beaucoup de direction. C'est dans la prière qu'on peut entendre la voix de Dieu. Donc, prier et s'associer vraiment à la lecture de la parole, à la méditation de la parole et à la pratique de cette parole. Et écouter, réécouter des messages, réécouter, relire des passages de la Bible jusqu'à véritablement les comprendre. Mais on ne peut pas comprendre ces paroles uniquement par notre propre intelligence. Il faut demander l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, à avoir la présence du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore été baptisé, je t'encourage à passer par les eaux du baptême. Je t'encourage à rechercher la repentance, à te repentir pour toutes les fautes que tu as pu commettre, à te repentir pour toutes les fautes que tes ancêtres ont pu commettre, parce que trop d'enfants de Dieu sont dans des malédictions générationnelles, dans des malédictions de famille. Donc je t'invite aussi à faire des introspections, à prier, à demander que Dieu te révèle des choses cachées que tu ne connais pas. Peut-être que tu vis des choses parce que dans ta famille, ça avait été écrit qu'aucune fille ne se marierait. Ça avait été écrit que vous n'auriez pas de travail. Ça avait été écrit. Je t'encourage à observer aussi ce qui se passe dans ta famille. Qu'est-ce que tu remarques de cyclique? Qu'est-ce que tu remarques de systématique chez chaque membre de ta famille? Et une fois que tu auras commencé à remarquer ces choses-là, je t'invite à les mettre en prière, à vraiment prier pour ça. Ensuite, je t'invite à passer par ce temps de repentance, et pour toi, et pour tout héritage maléfique que tu aurais pu recevoir au travers de ta famille, au travers de fréquentations, au travers d'endroits dans lesquels tu aurais été. Des fois, c'est même sans le savoir que nous avons ouvert certaines portes. Donc, je t'encourage à faire cette démarche-là de repentance. Une fois que tu as fait cette repentance, si tu n'es pas encore baptisé, tu pourras passer par les eaux du baptême. Je t'encourage à naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est d'abord avoir la parole. L'eau, ça symbolise la parole. Donc avoir la parole de Dieu dans ta vie, la parole de Dieu qui vit dans ta vie, d'être un amoureux de la parole, de t'attacher à cette parole, à l'écouter. Mais je t'invite aussi à passer par les eaux du baptême, si tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, à renoncer à ton ancienne vie, à passer par un temps de repentance, à passer par un temps où tu confesses véritablement l'ensemble de tes transgressions, celles que tu connais et celles que tu ne connais pas non plus. Et une fois que tu as passé par ce temps de repentance, je t'invite, mon frère, ma sœur, également, à ce temps de repentance. Tu peux le faire seul, bien entendu, tu peux prier, tu peux jeûner. Il faut que tu sois sensible à ce que Dieu va te dire, aux directives que Dieu va te donner. Mais tu peux aussi demander de l'aide. Tu peux aussi demander de l'aide à une personne qui est spirituellement aguerrie, à une personne qui est agrémentée exprès pour ça. Il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées dans les délivrances, dans les guérisons. Il y a vraiment des personnes dont le ministère, ce n'est que ça. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, à contacter ces personnes. Il y a des pasteurs qui sont extrêmement connus pour ça dans le monde entier. Fais des recherches, contacte ces personnes. Il y a des personnes qui sont peut-être aussi tout proches de toi. Ça peut être dans ton assemblée locale, ça peut être dans la ville dans laquelle tu vis. Donc je t'encourage vraiment à faire cette démarche de rechercher l'aide d'un véritable homme de Dieu, femme de Dieu, qui pourra t'aider dans les problèmes que tu es en train de vivre.
Parce que effectivement, c'est pas tout le monde qui peut opérer des délivrances, parce que voilà, faire sortir des maris de nuit, imposer les mains aux gens, ça c'est une grâce qui n'est pas accordée à tout le monde, et c'est un ministère, c'est vraiment un appel, c'est une vocation, et c'est Dieu qui forme. Donc je t'encourage aussi à faire attention à qui tu vas te confier et à ne pas prendre ce problème à la légère, mais à vraiment passer par une délivrance. Ensuite, il faut comprendre que la délivrance est un processus. Donc ça veut dire que c'est pas parce que tu es passé par la délivrance et les eaux du baptême que tu ne seras plus à attaquer, que tu n'auras plus de visitation. Il faut que tu maintiennes en fait cette délivrance toi-même, de par ta discipline, de par ta rigueur, de par ta vie de prière, de par ta méditation de la parole, de par ta pratique de la parole. Mais aussi, il faut que tu maintiennes cette délivrance de par toi-même, de par tes habitudes, que tu vis vraiment une vie de sanctification, que tu renonces à ta vie passée, que tu renonces à toute habitude, pratique occulte, pratique mauvaise, que tu renonces à vraiment tout ce qui peut t'éloigner de la présence de Dieu. Mais quand je dis bien tout, c'est tout. Alors que ce soit l'impudicité, que ce soit le vol, que ce soit la vie de mensonge, la drogue, etc. Il faut vraiment que tu renonces à tout. Si tu avais l'habitude d'aller chez les féticheurs, si tu avais l'habitude de faire partie d'une loge maçonnique, il faut vraiment que tu renonces à toutes ces choses-là. Et du moment que tu demandes l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, les choses vont aller, les miracles vont commencer à s'opérer dans ta vie. Parce que tant que tu n'as pas la présence du Saint-Esprit, tu ne peux pas opérer dans la dimension de puissance. Ça veut dire que même quand tu vas prier, il n'y aura pas la puissance. Même quand tu vas aller évangéliser, il n'y aura pas la puissance. Même quand tu vas prêcher, il n'y aura pas la puissance. Tant que le Saint-Esprit n'est pas encore en toi, tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, il y a des dimensions dans lesquelles tu ne pourras pas opérer. Tu pourras imposer les mains aux malades, mais peut-être que tu ne vas pas vraiment plus voir les guérisons. Avant de se lancer dans certaines choses, il faut vraiment être rempli et revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit pouvoir couler en toi, son onction doit pouvoir se répandre, son onction c'est sa puissance, la puissance de Dieu doit pouvoir véritablement être à l'œuvre, et c'est à partir de là que tu vas commencer à pouvoir faire des exploits avec Dieu, parce que la Bible nous dit que nous ferons des exploits. La Bible nous dit dans le livre de Actes que nous recevrons une puissance, et c'est par cette puissance-là qu'on pourra faire des miracles, c'est par cette puissance-là qu'on peut prophétiser ce qui vient véritablement de Dieu. C'est par cette puissance-là qu'on peut véritablement guérir des malades, c'est par cette puissance-là qu'on peut véritablement fortifier et encourager une personne qui est dans le doute, qui est dans la détresse, qui est dans le découragement, qui est dans le désespoir, qui est dans l'abattement. Sans cette puissance-là, sans cette dimension-là, finalement, tout ce qu'on fait va rester à un niveau vraiment basique. On va prier avec notre intelligence, on va faire les choses avec notre propre intelligence, avec notre propre chair, mais ce que Dieu veut que tu fasses, le niveau auquel Dieu veut que tu parviennes, c'est le niveau de l'Esprit Saint, que tu fasses les choses avec puissance, que tu opères dans cette dimension du Saint-Esprit, dans cette dimension de puissance, que ta vie soit changée et que tout ce que tu fasses finalement puisse véritablement réussir. Et au travers de ça, tu vas changer de vie, tu vas changer de langage, tu vas changer d'entourage, et la présence de Dieu augmentant en toi aussi va faire partir toute cette puissance des ténèbres, parce que la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Alors mon frère, ma soeur, accroche-toi à Dieu, accroche-toi à ce Dieu qui est capable de faire de toi un sujet d'étonnement, qui est capable de faire de toi un sujet de bénédiction pour ta génération, qui est capable de faire de toi un véritable canal de bénédiction pour d'autres personnes. Moi, j'ai toujours envie de dire, ne néglige pas le faible commencement, parce que tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. On peut connaître peut-être le début d'une personne, mais on ne connaît pas sa fin. C'est Dieu qui connaît toutes choses et qui sait là où Dieu veut t'emmener. Peut-être que tu passes par des temps difficiles parce que un jour, au travers de ces épreuves difficiles que tu as vécues, tu pourras fortifier une personne, tu pourras exhorter une personne, tu pourras aider une personne. Peut-être que tu vis des temps difficiles dans ton couple parce que ton ministère, c'est le ministère du couple et de la famille. Donc, c'est vraiment là que Dieu va t'emmener, peut-être faire des séminaires au niveau international. Tu ne sais pas, peut-être que tu seras amené à prier pour les couples et qu'au travers de toi, bon nombre de mariages seront sauvés. Et si les mariages sont sauvés, ce sont des familles qui sont sauvées. Si les familles sont sauvées, ce sont des nations qui sont gagnées à Christ. Donc tout cela, en fait, c'est pour la gloire de Dieu. Donc ne baisse pas les bras. Si tu es en train de traverser des épreuves qui sont difficiles, accroche-toi à Dieu. C'est Dieu qui est fort. L'homme a peur, mais c'est Dieu qui est fort. Et c'est Dieu qui est capable de toutes choses. Mon frère, ma soeur, fortifie-toi. Prends courage maintenant. Lis la parole de Dieu. Accroche-toi à lui. Sois un homme, une femme de prière, de la prière fervente. Prends des temps de jeûne. Sois un homme, une femme disciplinée. Attache-toi à Dieu et écarte-toi de toute distraction de ce monde. Écarte-toi de tout ce qui ôte la joie, mais véritablement consacre ta vie à Dieu. Consacre ta vie à être un disciple de Christ. Consacre ta vie à être un homme, une femme obéissant.
qui a la crainte de Dieu. Et même si tes situations, tes circonstances actuelles sont difficiles, un jour, tu pourras dire, il fallait que je passe par tout ça. Un jour, tu pourras en rire. Tu regarderas cela en te disant, voilà, tout ça, c'est le passé, ça appartient au passé. Maintenant, avec Dieu, je fais des exploits. Maintenant, je suis devenu un sujet d'étonnement pour ma génération. Je prie pour toi que tu ailles de gloire en gloire et que tu ailles de victoire en victoire, de percée en percée et que toute chose ancienne soit passée, mais que vraiment tu passes maintenant par de nouvelles choses, une nouvelle restauration, une nouvelle joie, une nouvelle santé. Que tout soit nouveau à présent dans ta vie et que toute chose ancienne puisse passer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois abondamment béni, mon frère, ma sœur, que Dieu te fortifie. Je t'encourage. Je crois en la puissance de ce Dieu-là qui est capable de changer ta situation. Attache-toi à connaître vraiment qui il est et tu verras que tu feras des exploits. Sois béni.